L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 31 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, identification du décès accidentel à Cap-Saint-Ignace. Paber Aluminium fait preuve d'audace pour la campagne de financement pour l'IRM. Reynald Bernier sollicitera un troisième mandat à la mairie de Saint-Pascal. Céline Tanguay sera candidate dans le district numéro 4 à Montmagny. Le cocktail Prestige Desjardins revient en grande force avec de belles nouveautés. Côté sport, Édouard Ouellette mérite une place chez les Tigres de Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Toutes vos nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Sûreté du Québec a révélé en fin d'avant-midi hier le nom de la personne décédée en soirée le 29 août vers 22h30 suite à une sortie de route sur la route Bellavance à Cap-Saint-Ignace. Il s'agit de M. Jérôme Boulet, un homme de 53 ans, résident de la municipalité. Rappelons qu'à leur arrivée, les policiers de la MRC de Montmagny ont constaté qu'un véhicule se trouvait dans le fossé et son conducteur était inconscient à proximité. Transporté au centre hospitalier de la région, où son décès a malheureusement été constaté. L'enquête se poursuit et aucune hypothèse n'est écartée, dont la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité. De plus, une autopsie sera effectuée afin de vérifier si un problème de santé pourrait être en cause dans cet événement. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny continue de mener sa plus grande ou sa plus importante campagne de financement en 35 ans d'existence pour doter la région d'un appareil d'IRM. Les efforts de l'équipe et de son cabinet de campagne trouvent écho auprès d'entreprises et de donateurs généreux. À ce titre, la Fondation est fière d'annoncer que le fleuron capignassien Paber Aluminium a offert une contribution de 25 000 $ au profit de la campagne. L'équipe sur le terrain est particulièrement reconnaissante envers cette entreprise audacieuse et dynamique, reconnue pour son implication dans la communauté. La campagne pour l'IRM poursuit son chemin vers son objectif grâce à la générosité de la communauté d'affaires, mais aussi de donateurs privés. La Fondation souhaite d'ailleurs mettre en lumière M. Daniel Lachance, pharmacien de la pharmacie Uniprix et Proxime de Montmagny, Marc Utubise, Promutuel Montmagny-Lillet et Placement Guy Garant, qui ont chacun fait un don de 10 000 $ à la campagne. Rappelons que chaque contribution rapproche la population d'un service de proximité primordial. Des dons peuvent être acheminés par la poste à la Fondation ou encore faits en ligne de façon sécuritaire en se rendant au www.notreirm.ca.
Rénald Bernier a confirmé mercredi matin sur les ondes d'une radio locale qu'il sollicitera un troisième mandat à la mairie de Saint-Pascal. Le maire a expliqué qu'il a profité de l'été et de l'opportunité de tous les festivals et occasions de rencontres afin de consulter la population sur le niveau de satisfaction de son travail par les citoyens. Le bilan étant concluant, il a pris sa décision de revenir. Le candidat Bernier a mentionné qu'il serait de retour pour l'élection entouré de son équipe. 2 conseillers municipaux ont fait part de leur intention de ne pas solliciter de nouveaux mandats. Toutefois, 2 autres personnes se sont déjà manifestées pour combler les éventuels postes. Parmi les projets à concrétiser, il y a les travaux d'agrandissement et de réaménagement du centre communautaire Robert-Côté, qui a déjà reçu des confirmations de financement à la hauteur de 2,2 millions de dollars. Les autres chantiers de travail seront établis selon le plan de développement stratégique dont s'est dotée la Ville en collaboration avec les conseillers en place, selon les habitudes du maire Rénald Bernier. Les détails suivront au cours de la période des élections en octobre et novembre prochains. Un autre candidat vient de se révéler dans le cadre de la prochaine élection municipale à Montmagny, puisque Céline Tanguay sera candidate dans le district numéro 4 à Montmagny aux élections municipales du 5 novembre 2017. C'est ce que CMA-TV Nouvelles a appris en primeur, directement de la principale intéressée. Récemment retraitée de la fonction publique et suite à quelques propositions reçues de son entourage et après mûre réflexion, Mme Tanguay a décidé de se présenter au poste de conseillère. L'aspirante au siège de conseillère fournit 3 raisons qui ont motivé sa décision. Puisqu'elle est récemment retraitée du ministère de la Sécurité publique et sans famille à charge, elle dispose de la disponibilité qui est un facteur important. Ensuite, elle considère qu'une présence féminine au sein du conseil de ville ne peut qu'apporter des couleurs différentes quant aux opinions, suggestions et décisions. Finalement, la postulante au poste explique que l'opportunité représente avant tout un défi personnel et elle exprime son désir d'être à l'écoute des besoins de ses concitoyens ainsi que de préserver les acquis et protéger leurs intérêts autant que possible. Candidate indépendante, Mme Tanguay s'engage à travailler avec l'équipe qui sera élue le dimanche 5 novembre 2017. Céline Tanguay a eu une carrière de 46 années de travail, dont 5 comme adjointe administrative du directeur général de Bombardier à la Pocatière et 25 pour les services correctionnels du Québec, ministère de la Sécurité publique. La dame a siégé sur différents conseils d'administration, dont ceux du club de hockey senior 3A, les Cadets de l'air et le club de ski de fond. Elle a remporté le premier prix dicté au fil des mots en avril 2017. Elle est une spécialiste de la langue française et est aussi bilingue, oui. La candidate est sportive depuis toujours, golf, tennis, vélo, raquette et musicienne à 16 heures, accordéon et piano. Le cocktail Prestige Desjardins revient en grande force avec de belles nouveautés. Écoutons le reportage de José Soucy. À nouveau cette année, la Chambre de commerce de Montmagny, le Comité local de développement de la MRC et la Société de développement économique s'unissent pour reconnaître l'apport des entreprises de la région. C'est lors du cocktail Prestige Desjardins qui sera présenté le 17 novembre prochain en partenariat avec les 3 caisses Desjardins de la MRC de Montmagny que les toujours convoités prix Prestige et prix du public seront remis. À eux s'ajouteront le prix Coup de cœur Nouvelle Entreprise ainsi que le prix Fierté et les mentions culturelles que décernera la MRC de Montmagny. Pour être admissible au prix Prestige, l'entreprise doit être en activité depuis 3 ans, être établie dans la MRC de Montmagny, avoir un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dollars et faire parvenir sa candidature dans les délais requis. De plus, le projet soumis devra avoir été réalisé entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017. L'entreprise gagnante sera dévoilée le 17 novembre prochain lors du cocktail. Pour le prix Coup de cœur, cette nouvelle distinction sera remise à une entreprise s'étant distinguée par son succès, son innovation et sa contribution au développement économique et local. Outre avoir fait sa place d'affaires sur le territoire, les entreprises en lice devront être en activité depuis un minimum de 12 mois et un maximum de 3 ans au 1er mai 2017 et avoir un chiffre d'affaires de moins de 500 000 $ par année.
C'est un comité de sélection supervisé par le CLD de la MRC de Montmagny qui aura la tâche d'évaluer les candidatures et de choisir les 3 finalistes de la soirée. L'entreprise gagnante sera ensuite déterminée par les personnes qui assisteront au cocktail Prestige Desjardins et qui seront appelées à voter par l'entremise d'une application mobile. En nouveauté cette année, la MRC de Montmagny remettra un prix à une petite entreprise, 10 employés et moins, de la région en activité depuis au moins 3 ans. Contrairement aux autres prix, ce ne sont pas les entreprises qui devront soumettre leur candidature, mais plutôt les municipalités qui auront le privilège de le faire. En effet, chacune des municipalités devra proposer le nom d'une entreprise de son territoire qui, selon elle, a de quoi rendre ses résidents fiers. Un comité de sélection déterminera par la suite l'entreprise lauréate du prix Fierté parmi les 14 propositions reçues. Comme elle a récemment adopté une nouvelle politique culturelle, la MRC de Montmagny profitera de la tribune offerte par le cocktail Prestige Desjardins afin de souligner quelques entreprises de la régie qui ont aussi intégré de façon notable l'art et la culture à leur modèle d'affaires. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le talentueux attaquant pocatois Édouard Ouellette mérite une place chez les Tigres de Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le jeune de 17 ans a démontré ses compétences et sa combativité lors du camp d'entraînement débuté mardi 15 août. L'organisation a dévoilé l'équipe composée de 24 joueurs pour la saison 2017-2018 ce lundi à la suite d'un camp d'entraînement très relevé. Les Tigres de Victoriaville ont mis leur confiance en Édouard. Il portera le numéro 14. Seulement 7 postes étaient disponibles puisque 17 vétérans ont confirmé leur place sans trop de surprise. Il ne faudra cependant pas qu'ils s'attendent à jouer de très grands rôles cette année puisque Victoriaville est une équipe à maturité qui compte déjà sur de solides piliers, de dire Mathieu Vachon, un collègue journaliste de cette région. Le hockeyeur a transmis ses impressions et un commentaire suite à la confirmation qu'il demeurerait avec le club. « Je suis très content. Ça a été un camp difficile tant mentalement que physiquement. J'ai donné mon maximum et je suis content d'avoir pu percer l'alignement. Je vais continuer de faire mon effort maximum afin de faire partie de l'alignement partant le plus souvent possible, de déclarer le sportif aux yeux perçants comme un tigre. » Ses parents ne sont pas surpris que leur fils soit parmi les 7 recrues à avoir percé la formation des félins. Son père, Éric, a mentionné « Je suis très fier de lui. Il a travaillé tellement fort depuis son jeune âge. Il a commencé à 5 ans. Il mérite pleinement ce qui lui arrive et Corinne Fortin, sa mère, respire le bonheur après avoir vécu le camp le plus difficile à vivre en tant que parent, dit-elle. Je savais à quel point c'était important pour Édouard de réussir à atteindre cet objectif. Mais je le voyais aller et donner son 100%, alors j'étais quand même confiante. Il va tout donner pour aider cette équipe à gagner au courant de l'année. Je ne suis pas inquiète qu'il saura faire sa place. » Les 2 premiers admirateurs du hockeyeur, ses parents, concluent l'entrevue par ces mots. « Édouard a un beau parcours. Il est très rigoureux et dédié au hockey. Il joue comme il pratique, il a toujours fait un 2e effort. Depuis 6 ans, beaucoup de sacrifices l'ont amené à atteindre cet objectif. Nous lui souhaitons une saison égale à son travail. » Alors, félicitations à Édouard qui joindra les rangs de l'équipe de Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8200 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et de la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, la journée a débuté sous les averses. On a eu et connu de forts orages tôt ce matin. Ça risque de se dégager. On parle de possibilité de soleil, oui, en journée. Donc, 17 degrés comme maximum. Alors, c'est vraiment sous les normales de saison qui sont de 22 le jour et 11 la nuit. Ce soir, des risques d'averses à 40 %, des vents du nord-ouest qui souffleront tout au cours de la journée, tout près de 25, entre 13 et 25 km/h. Ce soir, du temps nuageux, encore avec des averses, possiblement à 40 %. Les vents qui vont changer de direction et souffler de direction ouest. Demain, vendredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses et regardez les températures qui seront extrêmement fraîches, 13 degrés. Le retour du beau temps pour la fin de semaine. Samedi, on nous parle de soleil, mais quand même des températures sur les normales de saison, mais à 19 degrés, on va le prendre, et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 20 km/h. Pour dimanche, le 3 fait le mois, on parle de risque d'averse à 40 % avec des températures fraîches à 17 degrés. Vous savez qu'on sera dans un long congé de la fête du travail. Donc, lundi, pour la plupart, ce sera congé, particulièrement pour CMA-TV. Donc, on parle de 20 degrés, oui, avec des possibilités d'averse à 40 % et des vents du sud-ouest à 30 km/h. Donc, une belle journée pour lundi. Pour mardi, ça débute sous le soleil, ça sent nuage et on parle de possibilité d'averse à 60 %, 21 degrés. Et pour mercredi et jeudi, on parle de soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux et des températures qui demeurent sous les normales de saison. cmatv.ca. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Saviez-vous qu'en 2005, la Maison de l'Arc-en-Ciel a fait son nid à Montmagny pour offrir un service d'hébergement répit, dépannage pour les MRC de Montmagny et de Lillet? Saviez-vous qu'en 2007 débutent les centres d'activité de jour à la Maison de l'Arc-en-Ciel RPPH? Le centre d'activité de jour vise à offrir des services d'activités diverses à des personnes âgées de 21 ans et plus, ayant une déficience intellectuelle, physique et troubles envahissants du développement. Saviez-vous qu'en 2011, l'organisme reçoit le mandat du volet régional d'information et de sensibilisation en autisme pour toute la région de la Chaudière-Appalaches? La Maison L'Arc-en-Ciel
Vous pouvez visiter la Maison de l'Arc-en-Ciel sur le site arc-en-ciel-rpph.com. Vous pouvez suivre l'Arc-en-Ciel sur Facebook ou encore téléphoner, si vous en avez besoin, au 418-248-3055. La Maison l'Arc-en-Ciel à Montmagny, pour faire de la différence une richesse, fête cette année ses 25 ans d'existence. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. À Lillet, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger. À 19h30, initiation à la danse avec le triple swing. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 présentent ce vendredi 1er septembre Marco Roberge. Nos samedis spectacles présentent cette semaine le groupe The Vintage à l'intérieur du centre multidisciplinaire de Lillet. C'est la fête au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny, en compagnie de notre chef Benoît. Salut Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Ah, tant mieux. Bien content. Oui. Et Lucas, qui lui est toujours en pleine forme. Ben, non pas que tu ne sois pas tout le temps, mais Lucas est particulièrement en pleine forme aujourd'hui. Oui. Monsieur Hull, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Bon. Que dire de plus? Nous revoilà à proposer encore à nos gens de quoi de facile à concocter pour les gens qui travaillent particulièrement. Oui, oui. Rapide, simple, délicieux. Donc, ça sera le but continuel de nos suggestions de plats et de recettes. Et on est dans le mois de la pomme. Pomme, pas pomme. Oui, effectivement. Faut que je fasse attention. On est là. Pomme trompée. Oui, faites bien attention, M. Montmagny. Pomme trompée. Oui, nous avions compris. Alors, vous nous proposez quoi? Un calembour ce matin. Oui, toujours en forme. Hein? Quelle est la suggestion aujourd'hui, Luc? Aujourd'hui, ça va être un ciabatta ou crevette. OK. Alors, on se retrouve à la fin? On va se retrouver à la fin avec le résultat que je ne connais pas. Alors, on rejoint notre ami Benoît. Benoît? Bonjour, vous allez bien? Oui, un ciabatta. C'est quoi un ciabatta? Un ciabatta, c'est un pain un petit peu plus rasti, avec un peu plus de goût, qui s'est fait à base de l'huile d'olive. C'est très bon. C'est ça, on va prendre le ciabatta, on a du brie, on a notre pomme golden qui ne noircit pas. En passant, c'est important de mentionner qu'il est fabriqué ici. Oui, il est fabriqué à la boulangerie. On le fait cuire ici, oui. Ensuite, des crevettes 25-35 avec de la crème. On va mettre des poivrons, de l'oignon rouge qu'on va mettre sur notre ciabatta et un petit peu de sauce à l'érable que je vais mettre à l'intérieur. Vous allez voir, tout va se faire. Donc, on va prendre environ... Moi, ce que je vais faire, on va prendre... Ça va être pour une personne, OK? On va les mettre. Vous voyez, j'ai pas mis d'huile. Je vais juste venir les saisir un petit peu. Puis ensuite, je vais mettre une petite sauce jalapeno à l'intérieur qu'on a vu dans l'autre recette. Donc, pour votre information, il y en a 8. On aurait pu en mettre 10, là, mais ce sont des crevettes. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des crevettes géantes, Benoît? Non. Il y en a encore des... Oui, il y en a des plus grosses que ça, oui. Moi, j'aime mieux cette grandeur-là. Je trouve que c'est une belle grosseur. Ils ne viennent pas trop petites. Puis, ça donne un beau produit. Dans le fond, c'est juste pour les assécher un petit peu pour pas qu'ils poignent le goût. En passant, je vous rappelle qu'on donne 10 minutes à notre chef pour nous concocter une petite recette. Des recettes qui sont souvent et particulièrement rapides pour vous donner un coup de main à la maison. Là, si vous devez aller manger à la maison, vous avez 1 heure pour dîner. Mais tous les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore, vous pourrez revoir cette recette sur le site internet de cmatv.ca. J'ai pris un quartier de pomme que je vais mettre. En passant dans la chronique, c'est Oui. important. Oui. Et, si vous cherchez, là, vous allez dans la section l'onglet chronique. Vous voyez, j'ai mis mes morceaux de pomme. Ça va tout rentrer tranquillement. Ensuite, on va mettre l'oignon rouge. C'est bien important de le faire dans l'ordre.
Il y a beaucoup de recettes de noix de pommes qui sont accompagnées par le sirop d'érable. Hein? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Bien, la pomme et le sirop d'érable, c'est toujours bon. Je pense que ça donne un bon accompagnement et un bon amalgame de tous les sucres qu'il y a déjà dans la pomme et avec un petit peu de sirop d'érable. Dans le fond, j'en mets juste un soupçon, ça n'en prend pas beaucoup, c'est juste pour venir faire caraméliser un peu. Une chance? Ouais, hein? On est comme au fond de la... Vous voyez? Regarde, les sucres vont tous se ramasser, puis c'est ça qui va donner une belle coloration à votre saveur, puis ça ne goûtera pas trop sucré. Ça va juste. On va rajouter environ 50 grammes de jalapenos comme ceci. On en a parlé la semaine passée. Oui. Ça, c'est une nouvelle sorte d'épice. Ça s'appelle le grand, c'est le pouvoir des plantes. Donc, ce sont des épices aux olives et jalapeno avec tomates séchées au soleil. Donc, si vous voulez avoir une belle suggestion d'épices, c'est tout nouveau. Ça vient de ce que Benoît nous a dit, c'est un nouveau produit. On va prendre le brie. Est-ce que c'est dans la section des... Les mets préparés, juste à côté de la section pizza. Ils sont tous là. On a au pesto, on a au pesto olive, on a celui-là, on a 4 sortes. On a un nouveau aussi, est au gingembre. J'ai pas goûté encore. Peut-être dans une prochaine chronique, je vais vous faire découvrir ce beau produit. Okay. On va faire comme... On va mettre des morceaux de brie juste pour tout faire fondre. Ça va donner un super bon goût. Vous voyez, j'ai pas mis la crème tout de suite. J'aimais mieux que tous les sucres s'amalgament tout ensemble. Ouais, la pomme, elle ne viendra pas trop cuite. Vos crevettes ne seront pas trop molles. Ils vont vous donner un très bon goût. Comme ceci, vous voyez les crevettes commencent à prendre la coloration. Le fromage va rester en morceaux. C'est ça qui va donner vraiment un goût à votre pain. On va rajouter un petit peu de crème. Toujours au goût. Oui, toujours au goût, vous y allez. Là, il va épaissir tranquillement. Dans le fond, vous allez le rester réduit pendant 2 à 3 minutes. Puis il va être prêt à servir sur votre ciabatta qui va être comme ça. On aurait pu le faire griller avec du brie dessus puis l'envoyer au four. On aurait pu le mettre juste avec de l'huile d'olive qu'on vient juste amalgamer. Oui, pour qu'il fait. Moi, qu'est-ce qui est le fun, parce qu'on met un petit peu plus de sauce, puis le monde, à la fin, ils trempent avec le petit pain pour finir toute leur sauce, le fond de la... Donc, on aurait pu mettre du fromage. Oui, faire fondre. Est-ce que tu aurais mis de l'huile et du fromage? Oui, du fromage? Oui. De l'huile, du fromage. On aurait pu le faire, sur charcoal, on aurait pu le faire griller puis le ressortir comme ça. Vous voyez, la petite sauce commence vraiment à être amalgamée. Elle commence vraiment à épaissir. Oui. Est-ce qu'il y a un indice, Benoît, pour nous dire que c'est prêt? Plus qu'elle épaisse, plus qu'elle fait des grosses bulles, dans le fond. Vous voyez, regarde, les bulles commencent à être plus grosses, elles viennent plus épaisses. Ça veut dire qu'elles vont venir lisse. Plus qu'elle va faire des filaments quand on va étirer. Ça va vous donner une sauce plus somptueuse, mais il ne faut pas qu'elle soit trop non plus pâteuse, sinon elle va venir trop... Mais pas en mouton, mais en tout cas, elle va venir trop épaisse, puis c'est pas bon dans la bouche. Elle va goûter trop... C'est de la crème 35 mais est-ce qu'on peut utiliser de la crème moins épaisse? Oui, vous pouvez l'écouter, mais vous allez être obligé de rajouter peut-être un petit peu de fécule de maïs dedans pour l'épaissir. Pour l'épaissir. Oui. OK. Dans le fond, vous voyez... C'est mieux de prendre à 35 On va faire un petit feuilleté comme ça. Comme ceci. On va prendre le petit feuilleté comme ça. On va rajouter comme ça. Puis juste pour faire un bon croustillant pour vos pommes. La finition pour notre chef Benoît est bien importante. Pour donner vraiment le goût à votre pomme puis à vos chars, on va venir mettre toute la garniture fraîche dessus. Dans le fond, tout, il va venir croustillant, ça va garder votre fraîcheur. Ça va tout venir avec votre crevette, va donner vraiment beaucoup de goût. OK. Donc, c'est pas compliqué, ça prend des crevettes, ça prend des pommes, des oignons, du fromage, là, c'est du fromage brie qu'on a Oui, on a prendre du Riopelle, notre fromage d'ici. Oui. Ça, je suis très fort là-dessus, prendre des produits de la région. Ah oui, il faut. Oui, travailler avec les gens de la région. Et c'est une particularité, d'ailleurs, de notre magasin ici, notre magasin Coop, de travailler avec les gens de la place, les producteurs de la place, particulièrement les pommes. On a parlé dans d'autres chroniques, tout ce qui est légumes. Bon, il y a eu
On a eu quand même une belle saison d'été au niveau des productions. Donc, un peu tardive. Dame Nature a retardé un peu les récoltes, mais oui, effectivement, on a encore des produits, des légumes. Ça continue, c'est pas fini. Puis, comme je disais la semaine dernière, c'est qu'on entre vraiment dans la saison des pommes. Donc, ça fait partie aussi de certains producteurs qu'on encourage de la pomme et des produits dérivés de la pomme avec la cidrerie Pomme du Saint-Laurent. Donc oui, ça fait partie de notre mission d'encourager notre économie du milieu. Et tous les fromages, la plupart, la majorité des fromages de l'île aux Grues, on peut les retrouver ici. On les a tous. On les a tous? On les a tous. Bon. À moins qu'ils en fassent en cachette et qu'ils ne nous le disent pas. Ça me surprendrait. Merci beaucoup, Benoît. C'est encore une belle suggestion. Une petite recette simple et facile. Et qui s'appelle le tabata. Le ciabatta. Oui. Crevettes. Oui. Pesto. Oui. Et pommes. Merci, Benoît. Ça complète? Ça complète avec le ciabatta. Merci, monsieur. Voilà, ça complète notre recette culinaire pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui la dernière journée du mois d'août. Eh bien oui, il faudra penser à changer la page du calendrier pour demain. Mais aujourd'hui, le 31 août, c'est la fête à Gino Fortin. C'est de la part de Judy. Bon anniversaire, Gino Fortin. Et c'est la fête à mon petit-fils, Carl Marois, de grand-maman Monique. Donc, bon anniversaire, Carl Marois. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Céline Bonnier, qui est comédienne et actrice. Monica Lamitraille, elle a 52 ans. Elle joue également dans L'Or bleu. Et Richard Gere, acteur de théâtre et de cinéma, il a 68 ans. On se souvient du décès de Carole Vadnet, 68 ans, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Également, aujourd'hui, marque le 20e anniversaire du décès d'une grande dame pour qui j'avais beaucoup d'affection et de nombreuses gens sur la planète aimaient beaucoup. Lady Di est décédée à l'âge de 36 ans, princesse de Galles, décédée le 31 août 1997, trop jeune d'ailleurs, dans un accident de voiture. Et je me souviens comme c'était hier, on fêtait le 25e anniversaire de la station de radio d'Amqui, CFVM. Et seulement le matin, on apprenait que durant la nuit du 31 août au 1er septembre, eh bien, Lady Di avait eu un accident grave et qui lui a coûté la vie. On a confirmé son décès quelques heures plus tard. Alors voilà, une grande disparue que Lady Di. Voilà, bien, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez tout simplement au 88 241 1313, poste 229. En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, vous pouvez le faire longtemps d'avance également, sans problème. Dans quelques instants, vous savez que c'est le Carrefour mondial de l'accordéon qui débute aujourd'hui. Rénal Ouellette est notre invité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est.
Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, mon prochain invité, c'est un personnage très connu, mais quand même, je vais le présenter. C'est Rénal Ouellette, qui est directeur général du Carrefour mondial de l'accordéon. Rénal Ouellette, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. On te voit juste une fois par année, Rénal? Oui, bien, on se croise sur les coins de rue à l'occasion, mais non, effectivement. On revient pour le grand événement. Vous allez me permettre le tutoiement, parce qu'on se connaît quand même assez bien. C'est le Carrefour mondial de l'accordéon. Ça commence ce soir, jeudi, et il y a toute une programmation. Écoutez, en voulez-vous une programmation? Il y en a tant que vous voulez. Est-ce qu'il y en a plus que d'habitude, Renan? Non, la formule est à peu près toujours la même depuis, je dirais, quelques années. Là. Mais effectivement, c'est qu'on a toujours... on se plaît à dire qu'on est grandi par en dedans. Nous autres, là, on est un peu comme le monde ordinaire. Le chef de l'expression, oui. C'est ça. Ça fait qu'on a ajouté au fil des années des activités plus toujours à l'intérieur de l'événement, mais avec avec des plus petites salles, des concerts plus intimistes, comme pour les musiques classiques, les musiques en jazz, les musiques traditionnelles. Donc, ce qui fait que ça bonifie avec les années la programmation. Puis qu'à l'intérieur, on a plus de 80 activités durant l'événement. OK. Ça commence ce jeudi soir? Oui. Lentement? Oui. Hein? On va se réchauffer un peu. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bien, le jeudi soir, c'est le concert en avant-première, c'est qu'on en profite. Nos artistes qui sont arrivés depuis hier, ils arrivent le mercredi d'Outre-mer, donc tout le monde est déjà sur place. C'est un concert plus intimiste où, bien entendu, la population est invitée. Là, on a une billetterie, les gens viennent, mais c'est vraiment un concert là, de relax où les gens commencent à découvrir l'événement. On a des fans qui viennent année après année depuis les tout débuts du Carrefour qui sont déjà arrivés. Donc, ces gens-là assistent à ce concert-là qui est au Centre d'immigration à la salle François-Prévost. Et c'est une atmosphère relax. Puis en même temps, ça permet, nous, la particularité de notre festival, au niveau des artistes, c'est que c'est une grande rencontre. Fait que les artistes, ils viennent, puis pendant les premiers jours, ils se connaissent pas parce que c'est tous des gens qui viennent de différents pays, de partout sur la planète. Puis on profite de ce moment-là. Les artistes sont dans la salle, ils écoutent d'autres artistes, puis les liens commencent à se faire. Puis au fur et à mesure que la fin de semaine avance, bien, ils deviennent tous amis. Puis là, l'apothéose, bien entendu, c'est le déjeuner du lundi matin. Mais plusieurs, c'est pas leur première expérience. Ils font d'autres carrefours, d'autres rendez-vous musicaux comme le Carrefour, un peu partout sur la planète. Comme toi, tu le fais d'ailleurs. Oui. L'occasion, tu le fais encore? Oui, j'arrive tout juste d'Espagne au mois de juillet avec mon ami Bruno Gendron. On est allé participer à un festival international d'accordéon en Espagne, au nord de Barcelone. Et c'est bien entendu, il y a des réseaux, mais c'est les musiciens, à l'occasion, bien, ils se croisent pas si souvent que ça. Parce que chacun prend
durant l'année, prend sa direction, sa carrière personnelle. Et le Carrefour, c'est vraiment un rendez-vous vraiment unique. C'est les musiciens eux-mêmes qui le disent, c'est pas nous autres qui se proclament. Là. On a vraiment une bonne réputation à ce niveau-là. Et il y a quand je bâtis la programmation, il y a quelques artistes que je réinvite. La programmation en général est pas mal renouvelée à chaque année, mais il y a toujours des amis qui reviennent, des fois à chaque 5 années, 6 années. Puis ces gens-là, ils connaissent déjà l'événement, puis ils connaissent la formule aussi. Vendredi, là, c'est vraiment, ça part, là. C'est le grand coup. Oui. Ben, vendredi, toute la journée, dès le matin, au Musée de l'accordéon, il y a des activités. En après-midi, sur la scène extérieure. Et bien entendu, le concert d'ouverture en soirée, qui est vraiment la pièce de résistance, moi, je pense, du festival, où on présente 7 à 8 musiciens différents qui donnent vraiment une idée de l'éventail, de la richesse qu'on a à l'intérieur de la programmation du Carrefour mondial de l'accordéon. OK. Est-ce qu'on peut donner quelques noms pour vendredi soir? Ben, il y a toujours Samuel Garcia, qui est un virtuose de l'accordéon chromatique qui nous vient de France, qui vient en duo avec un joueur de percussion. Et Samuel est déjà venu, mais ça fait quand même, je dirais, pratiquement une dizaine d'années qu'il n'était pas venu chez nous. Puis vraiment, c'est un musicien extraordinaire. Simon Tomé, qui joue le petit accordéon, le petit concertina, qui est l'accordéon utilisé surtout dans les îles britanniques, en Écosse, en Irlande, qui lui nous vient d'Écosse, qui va faire le répertoire vraiment musique traditionnelle d'Écosse. On a des Bretons qui viennent cette année, que j'ai invité, des amis, en trio, qui font eux autres la musique des festos. Le festos en Bretagne, c'est une fête de danse qui a lieu, qui ça dure pratiquement toute la nuit. Puis eux, c'est du répertoire de danse typique de la Bretagne qui vont nous interpréter. 2 accordéons et chants, c'est vraiment original et typique. J'ai une Finlandaise qui joue du bandoneon. Ça, c'est une chose assez rare en Finlande. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de bandoneon. Puis elle vient et elle fait le répertoire de tango. Ça aussi, ça va être typique et assez original. Il y a mon bon ami Vladimir Denisenkov, qui est russe, qui lui joue du bayan, le grand accordéon de concert, qui lui, c'est un artiste là, extraordinaire qui a fait le tour de la planète, qui a présenté son instrument, son répertoire, ses compositions aussi. Puis on va présenter aussi une chose dont on est assez fiers, c'est que le Carrefour mondial de l'accordéon, on présente les artistes de partout à travers le monde, mais on en a profité aussi pour présenter les artistes du Québec. Donc, il y a Marie-Jeanne Brousseau, qui est une jeune accordéoniste de la région de Sherbrooke, qui va venir en duo présenter un concert. Puis Marie-Jeanne, elle a commencé dans les premières années, il y a à peu près une quinzaine d'années, elle faisait partie des jeunes artistes de la relève du Carrefour. Elle était toute jeune, puis maintenant, elle est rendue du niveau qu'elle se produit en concert, elle donne des concerts dans différents festivals partout. Puis c'est un petit peu grâce à nous qu'on a un petit peu allumé la mèche là, pour lui donner le goût de performer puis d'améliorer son instrument. Mais ça m'amène à te poser la question, Rénal, parce que l'année passée, on avait axé beaucoup sur la relève. Il y a eu des jeunes, parce que j'assiste au spectacle tous les vendredis soirs. Il y avait de la relève. On axait beaucoup là-dessus. Est-ce que cette année, on va pouvoir voir de la relève? Il y en a toujours. Est-ce qu'il y en a de la relève, Rénal? Il y en a, oui. Il y en a une relève extraordinaire. Partout sur la Terre, sur la planète, quand je voyage, là, je m'en vais prochainement en Italie, là, à un festival, un grand concours et festival international d'accordéon. Puis j'ai la chance, je suis invité comme membre d'un jury là-bas. Okay. Et il y a toutes les catégories. Mais dans les jeunes, vraiment, il y a des jeunes virtuoses de partout. Là. Mais ça vient de la Chine, ça vient de la Pologne, de l'Allemagne, il y en a vraiment du Brésil. Mais il y a vraiment une très, très grande richesse en accordéon. Je suis content d'entendre ça parce que, bon, on voit souvent plus des adultes, mais l'année passée, j'avais remarqué qu'on avait mis de l'emphase beaucoup sur la jeunesse. Et, cette année, on parlait de Mme Brousseau, c'est ça? Oui, Marie-Jeanne. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, des jeunes qui vont faire partie du Carrefour? Bien, il y a Vivi Maria qui était déjà venue, une jeune Finlandaise qui était déjà venue là, 3 années, je crois. Elle va revenir en duo avec une chanteuse de la Laponie. C'est vraiment un répertoire spécial, très, très pointu, typique. Puis ça, c'est deux jeunes artistes. Ah non, il y en a plein. Au niveau du Québec, on en présente plusieurs. On a notre jeune de Montmagny, Alexandre Caron. Alexandre Boivin-Caron, qui fait partie de la programmation depuis plusieurs années maintenant. Puis c'est vraiment un talent extraordinaire qui est ici dans notre région. Fait qu'on en profite. Alexandre va être avec nous. Puis il y en a plein de jeunes. Kevin Desrosiers,
Il y en a plein. Donc, spectacle vendredi soir, samedi soir également, dans la salle d'Édouard Bélanger. Oui. Est-ce qu'il y aura, tout dépend de la température, on peut vous donner les prévisions de la météo, mais c'est pas nous autres qui décident. Est-ce qu'il y a toujours des spectacles, est-ce qu'ils vont dans le parc ou la nouvelle scène publique? Bien, c'est la nouvelle scène publique. L'année dernière, elle n'était pas tout à fait prête pour la période du Carrefour, mais maintenant, elle est prête. Puis tout l'été, elle est utilisée par un été chaud. Il y a eu des spectacles tout l'été là. Puis nous, on va l'utiliser cette année dans la période du Carrefour. Il va y avoir la nouvelle scène publique. On a également notre scène mobile qui va être installée cette année au coin de la rue Taché puis de la gare. On a également le coin des jeunes avec Bruno Gendron qui s'occupe. Puis à l'intérieur du coin des jeunes cette année, une particularité qu'on a depuis 2 ans maintenant, c'est que nous, ici à Montmagny, à l'École internationale de musique, on a développé une classe d'accordéon avec des jeunes de la région de Montmagny. Donc, il y a 6 ou 7 jeunes de Montmagny qui vont se présenter dans le cadre du coin des jeunes avec Bruno, à l'accordéon diatonique. Vraiment, c'est une grande fierté qu'on a aussi, parce que c'est des jeunes de chez nous, puis qui ont un intérêt pour l'accordéon. Puis ils vont faire partie du déjeuner du lundi matin. OK. On parlait de la scène mobile. C'est détaché de la gare. Ce serait Saint-Jean-Baptiste de la gare? C'est plus... On va le mettre au coin de la rue Taché, juste à côté de chez Pascal Lebel. OK, c'est ça. Saint-Thomas, pas Taché, Saint-Thomas, excusez-moi. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. Également, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le 30e, ça s'en vient, c'est l'année prochaine. Oui, et déjà, on commence à avoir des idées. À quoi on peut s'attendre pour Bien là, on est en train de réfléchir là-dessus. Je pense qu'on va profiter de l'occasion du 30e anniversaire pour remodeler un peu la formule. Parce que la formule, c'est à peu près toujours la même depuis les tout débuts, mais moi, on disait toujours, on ne changera pas une formule gagnante, ça va bien. Puis, les gens sont à l'aise là-dedans, puis ils se sentent bien, puis les visiteurs continuent à venir nous rendre visite. Mais on va en profiter un peu pour modifier, peut-être des spectacles sous chapiteaux. On est en train d'évaluer ça, pour changer un peu la formule. Peut-être la formule aussi, au lieu de vendre des billets à la carte, à la pièce pour chaque concert, y aller avec une formule bracelet durant toute la période du festival. On est en train de cogiter là-dessus, puis on va sûrement trouver une solution. Est-ce qu'on est rendu? Est-ce que des changements s'imposent? Parce que c'est toujours aussi populaire, les spectacles sont toujours aussi populaires. Il faut toujours, moi je pense qu'il faut profiter justement d'un moment charnière comme ça, 30e anniversaire, pour arriver avec quelques nouveautés. Pour aller solliciter des nouvelles clientèles, puis pour continuer à garder l'intérêt des gens pour qu'ils puissent venir. Le site Internet du Carrefour mondial de l'accordéon, naturellement, si vous voulez connaître toute la programmation. Puis, si on veut avoir des billets, on téléphone... C'est 248-7927 au Musée de l'accordéon. accordéonmontmagny.com, c'est le site web. Il y a toutes les informations. On a toute la programmation sur le site web. Il y a des exemples musicaux, des photographies, des textes, des biographies de tous les artistes qui viennent nous visiter. Écoute, bon Carrefour. On va être là vendredi soir et on y va chaque année. Donc, ça nous appartient. C'est à nous autres, le Carrefour mondial de l'accordéon. Il n'en tient qu'à nous d'y participer. Tout à fait. Donc, si on veut que ça continue à être un succès, c'est une richesse pour nous, puis au niveau du tourisme aussi, parce que c'est très bon au niveau du tourisme. Mais il semble que la participation locale est un petit peu moins forte. Il semble. De plus en plus, je pense que les gens nous découvrent. Oui, bien, tant mieux, puis on travaille pour ça aussi. Merci, Rénal Ouellette, bon Carrefour. Ça fait plaisir. Et on va être là demain soir, c'est sûr. Yes. Voilà, le Carrefour mondial de l'accordéon, ça débute aujourd'hui. Ça se termine le lundi par le brunch à la salle. Il y a toujours des billets de disponibles? Oui, salle Jean-Pierre-Després, lundi matin. Oui, alors voilà, le Carrefour, ça nous appartient, c'est chez nous, ça commence aujourd'hui. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Donc, la journée a commencé sous la pluie. Ça pourrait se dégager en journée, mais ce sera quand même frais avec des vents du nord-ouest entre 13 et 25 km/h, 17 degrés. Ce soir, des risques d'averses à 40 13 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, des averses, 9 degrés. Pour demain, vendredi, une journée sous la pluie pour cette première journée du mois de septembre avec du temps très frais, 13 degrés. Ça se réchauffe un tantinet pour la fin de semaine. On parle de 19 degrés pour samedi sous le soleil. Dimanche, du soleil, mais il y a des possibilités d'averses en journée avec 17 degrés. La journée de lundi pourrait débuter sous la pluie. Ça se dégage pour laisser place au soleil avec 20 degrés. Et pour mardi, mercredi, jeudi, du temps ensoleillé, mais il y a quand même des possibilités d'averses à 60 pour mardi et de fréquents passages nuageux, mais quand même sous le soleil pour mercredi et jeudi avec des températures toujours sous les normales de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Saviez-vous qu'en 2005, la Maison L'Arc-en-Ciel a fait son nid à Montmagny pour offrir un service d'hébergement, répit, dépannage pour les MRC de Montmagny et de Lillet? Saviez-vous qu'en 2007 débutent les centres d'activité de jour à la Maison de l'Arc-en-Ciel RPPH? Le centre d'activité du jour vise à offrir des services d'activité diverses à des personnes âgées de 21 ans et plus, ayant une déficience intellectuelle, physique et troubles envahissants du développement. Saviez-vous qu'en 2011, l'organisme reçoit le mandat du volet régional d'information et de sensibilisation en autisme pour toute la région de Chaudière-Appalaches? La Maison L'Arc-en-Ciel sur le site arc-en-ciel-rpph.com, sur notre page Facebook ou encore vous pouvez communiquer avec nous directement au 88 248 3055. La Maison L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête cette année ses 25 ans d'existence. À Lillet, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger. À 19h30, initiation à la danse avec le triple swing. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 présentent ce vendredi 1er septembre Marco Roberge. Nos samedis spectacles présentent cette semaine le groupe The Vintage à l'intérieur du centre multidisciplinaire de Lillet. C'est la fête au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique des offres d'emploi. Nous avons pour aujourd'hui intervieweur en face à face au Carrefour mondial de l'accordéon. Description du poste, le travail consiste à intercepter et interroger les visiteurs du Carrefour mondial de l'accordéon pour fin d'analyse. Les exigences, c'est être disponible pour des quarts de travail de jour ou de soir entre le 1er et le 3 septembre, à être sociable, souriant et dynamique, avoir de l'entrain et de l'aisance avec le public, à être prêt à travailler à l'extérieur pendant quelques heures, peu importe la température. Les conditions de travail, salaire offert de 17 $ l'heure, quart de travail flexible selon vos disponibilités, formation rémunérée avant le début de l'événement. Si vous possédez ces qualifications et que ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation sur notre site Internet au www.somrecrutement.com. SOM souscrit au principe de l'égalité en matière d'emploi. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. Également, si vous cherchez des emplois, vous pouvez aller sur lecar.ca. Actuellement, sur Lecar, il y a des postes offerts comme acheteur, adjoint administratif au CAR Montmagny-Lillet, agent de service aux membres, chef des mets préparés, conseiller en recrutement CAR Montmagny-Lillet, électromécanicien, électrotechnicien, meuleur et encore bien d'autres emplois vous sont offerts sur lecar.ca ou encore vous allez sur le www.cmatv.ca alors que vous retrouverez une multitude d'offres d'emploi. Voilà, des offres d'emploi.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Du 31 août au 3 septembre, c'est la 45e édition du Festival du poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi, 5 à 7 de la municipalité, Yannick Lavoie et le Big River Band, suivi des feux d'artifice du 45e. Samedi, festival familial avec jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, suivi du traditionnel derby de démolition, le gala musical en après-midi et la danse avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes nos activités. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, l'épuration des journaux hebdo, des hebdos se poursuit. Le Peuple Lévis fermé. 3 autres hebdos vendus. C'est ce que nous apprenait hier l'agence QMI. Transcontinental poursuit la liquidation de ses journaux en vendant 3 hebdos et en fermant le Peuple de Lévis. On a annoncé la fermeture immédiate du Peuple Lévis aux employés mercredi matin, a précisé Catherine Chartrand, directrice principale des communications chez Transcontinental, oui, en entrevue téléphonique. Et on nous dit également que les publications de Drummondville, l'Express édition du mercredi et l'Express Week-end, ça a été vendu à une entreprise dirigée par Dave Beaunoyer. Donc, ça se poursuit, l'épuration des journaux des hebdos. Ne manquez pas ce soir, c'est le bingo. Ça débute ce soir, le Festival du poulet de Saint-Damas. Donc, c'est le traditionnel bingo, 3 000 $ en prix quand même. Ce festival qui sera là toute la fin de semaine, et c'est le Carrefour mondial de l'accordéon. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information et souvenirs et nostalgie demain. Bonne journée. À demain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 29 août 2017, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédé M. Donald Blanchette, époux de feu Mme Réjeanne Frèvre et fils de feu M. Numa Blanchette et de feu Dame Florina Godin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 2 septembre à compter de 9 h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11h30 au salon funéraire. Les cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. Sincères remerciements au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, médecine, chirurgie, pour les bons soins prodigués et leur dévouement, et un grand merci à son frère Gérald pour son aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du Manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.